Retour à notre module 2 sur l'ajout de produits et nous sommes au point 3 actuellement sur l'édition de vos produits. Nous avons introduit le menu Product et présenté les différentes sections qui constituaient ce module. Nous avons continué avec la présentation des différents types de produits, des modèles de produits que vous propose Kajabi, notamment le mini cours, l'online course qui est le cours en ligne, l'Evergreen Training qui est une formation plus soutenue et le membership qui concerne notamment l'abonnement ou un contenu que vous voulez que vos apprenants y retournent constamment. Alors, nous abordons notamment l'édition des vidéos. J'ai présenté dans la vidéo précédente, je me répète, dans la vidéo précédente, la création de ces modèles de produits. Il fallait tout simplement cliquer à plus New Product et à cliquer Generate Product après avoir choisi notamment le type de produit que vous voulez. La leçon précédente vous montre comment notamment éditer ces produits, parce qu'une fois créé, il faut adapter ce produit à l'organisation, à la structure de votre cours. Voilà, si votre cours a 7 modules avec des multiples leçons, il faudrait que la structure de votre cours corresponde à ce qu'il y a à Kajabi. Alors, supposons que je souhaite créer un cours en ligne. Je prends un exemple. Si je veux créer un cours en ligne, je vais cliquer à New Product et forcément je vais cliquer à Online Course pour générer ce modèle. Une fois que je vais générer ce modèle, je vais y mettre le titre de mon cours. Supposons que c'est mon cours Podcast Plus. Je clique à Save. Une fois que j'ai cliqué à Save, le cours est généré. Ça, c'est la phase création. Maintenant, il y a la phase édition. Il faut personnaliser le cours. Et avant de commencer dans la personnalisation du cours, j'aimerais que nous attardions sur un point très important si vous voulez réussir l'édition de vos modèles de produits, la personnalisation de vos modèles de produits. Il faut savoir que la section product de Kajabi est construite sur deux piliers, deux fondations appelées catégorie en poste, c'est-à-dire catégorie et poste. Une catégorie, si vous voulez, une catégorie contient des postes. Il faut faire attention, une catégorie contient des postes et vous aide à organiser votre produit. C'est un peu comme le module d'un cours qui comprend plusieurs leçons. Si on veut rapprocher les deux, le module ici fait référence à catégorie et les postes ici font référence aux leçons. Un poste à catégorie, si vous voulez, un poste à Kajabi contient et affiche les pièces individuelles d'un contenu, que ce soit les vidéos, les PDF, l'audio, l'illustration, les images ou même n'importe quel type de graphique. Par exemple, pour la leçon d'un cours, vous pouvez faire un enregistrement vidéo, ajouter un livret d'exercices qui peut être un document Word ou PDF. Vous pouvez ajouter une checklist, une liste de contrôle qui résume l'essentiel de la leçon. Ce sont tous ces fichiers que Kajabi nomme poste, bien que séparés et concourent à l'atteinte de l'objectif de la leçon. Donc, lorsque je prends par exemple ce modèle qu'a généré Kajabi, vous voyez bien, ça c'est une catégorie. Et là, c'est quoi? Des postes. Donc, les postes sont contenus à l'intérieur des catégories. Là, c'est une catégorie, là, c'est un poste. Là, c'est une catégorie, là, c'est un poste. Là, c'est une catégorie, là, c'est... Donc, ce quoi combien? 1, 2, 3, 4, 5 catégories. Et à l'intérieur de chaque catégorie, vous pouvez voir les postes. Le nombre n'est pas défini. Même comme le nombre aussi des catégories n'est pas défini. Par exemple, pour la catégorie 1 qui s'intitule Course Introduction, vous avez 3 postes. Voilà. Donc, c'est à travers cela. Lorsque vous créez la structure, l'organisation de votre cours, vous jouez avec les catégories et les postes. Quand vous créez une catégorie, c'est pour créer une organisation supérieure. Quand vous créez le poste, c'est pour créer le contenu de cette catégorie. Donc, certains produits ne peuvent qu'avoir qu'une seule catégorie et un seul poste. Je vous laisse imaginer quel est le produit qui ne peut avoir qu'une seule catégorie et un seul poste, à votre avis. Vous avez une idée? C'est très simple, c'est le livre. Lorsque vous proposez le livre à un public, comment vous pouvez proposer le livre à Kajabi? C'est très simple. Vous pouvez prendre un blanc, le modèle blanc, et vous définissez juste une catégorie et un poste. Donc votre livre n'aura qu'une seule catégorie et un seul poste. Le poste là, vous allez intégrer le fichier PDF.
Je vous ai dit que le post peut recevoir n'importe quel type de contenu, que ce soit la vidéo, le PDF, l'audio, l'illustration, l'image. Voilà. Donc c'est à l'intérieur de ce post que vous allez ajouter votre lien. Il y a d'autres produits qui peuvent comporter plusieurs catégories, contenant chacune plusieurs posts. Par exemple, dans votre cours, il y aura sûrement un module 1, il y aura un module 2, il y a un module 3, il y a un module 4 et ainsi de suite. Mais à l'intérieur de chaque module, il y aura un ou plusieurs leçons. Et ce sont ces leçons qui vont constituer le post. Donc tout dépend de la spécificité de votre produit, du type d'expérience que vous souhaitez créer pour vos clients. Donc c'est très important de maîtriser ces concepts, parce que si je pars sur la base que votre cours est déroulé en 4 parties, si par exemple votre cours est déroulé en 4 parties, cela veut dire que vous devez créer 4 catégories. Et dans chaque catégorie, si par exemple créer catégorie 1, vous donnez le titre de la partie du cours. Si à l'intérieur maintenant d'une partie il y a 8 leçons, vous devez créer 8 posts. Donc comme par exemple ici dans ce modèle-ci, il y en a 1, 2, 3, vous devez ajouter encore 5. Ça s'ajoute facilement, c'est très simple. Puis vous voyez bien post. Comme vous pouvez créer aussi des sous-catégories. Mais nous n'en sommes pas encore là. Je vous présente juste le concept. C'est pour cela que lorsque vous allez ici au niveau là, vous voyez bien produit en long, c'est-à-dire structure du produit ou sommet du produit. Vous voyez, lorsque vous cliquez, on vous propose de créer une catégorie. Vous voyez, voilà. Donc vous pouvez créer une catégorie ici, c'est-à-dire ajouter une autre catégorie en dehors de ce que Kajabi vous a proposé de façon naturelle pour illustrer comment cela se passe, ou la structure réelle. Donc vous pouvez en créer plusieurs si vous estimez que voilà, le nombre suivi ne vous convient pas. Voilà très brièvement, très sommairement comment se situe l'organisation. Donc lorsque vous maîtrisez cela, c'est pour cela que ici on vous propose pas de créer un post, parce que Kajabi, c'est que voilà, au niveau du sommet, le haut niveau c'est catégorie, mais à l'intérieur, lorsque vous venez à l'intérieur du catégorie, vous cliquez plus, vous voyez bien, on vous propose soit de créer une sous-catégorie, soit de créer un post. Ok, chers entrepreneurs, donc voilà comment se passe l'édition. Maintenant, au niveau des fonctionnalités, nous allons aborder les fonctionnalités avant de clôturer cette vidéo. La vidéo suivante vous présentera comment on organise les catégories et les posts. Mais je veux juste rapidement balayer comment quelles sont les actions que vous propose, du moins des actions que vous pouvez opérer au niveau de l'édition. Les actions que vous pouvez. La première action que vous pouvez faire, c'est éditer les détails du produit. Ça, c'est la toute première action. Vous pouvez éditer les détails du produit. Vous pouvez voilà, éditer les détails, c'est-à-dire revoir le titre et donner une description pour le produit et y ajouter une image. Ça, c'est le premier point que vous pouvez faire, éditer les détails. Titre, description du produit et image. Il faut une image phare pour le produit. Vous avez vu lorsque on était à la page d'accueil de mes produits, de voir les images. Alors, l'autre action que vous pouvez faire, c'est prévisualiser. Je vous ai parlé de l'édition des détails prévisualisés, parce que chaque fois que vous modifiez, vous pouvez voir à quoi ressemblera ce cours. Si je clique à prévisualiser, vous pouvez voir ici comment le cours, voilà, vous avez déjà une première image de la présentation du produit. Vous voyez bien, voilà. Et vous pouvez personnaliser l'apparence du produit, parce que voilà, vous avez vu l'apparence. Lorsqu'on a prévisualisé ça sur une apparence, et là ça nous renvoie au thème graphique. Vous pouvez choisir un autre thème pour votre produit. Vous voyez bien, ça c'est l'apparence que nous avons vu dans la prévisualisation. Vous pouvez choisir une autre apparence en cliquant sur Pick Theme, et à ce moment vous faites le choix d'une autre apparence. Prenons par exemple quelle apparence on pourrait prendre, quelle apparence, disons, prenons cette apparence. Nous allons prendre cette apparence et nous allons cliquer Install Theme.
Une fois que le thème est installé, vous devez l'activer ici en cliquant là et en l'activant. Voilà. Et là, vous pouvez faire une prévisualisation. Vous allez voir comment le produit se voit. Vous voyez, le produit a pris une autre apparence parce que c'est le thème que j'ai choisi. Bien sûr, vous pouvez modifier tous ces points et cela se fait très facilement en cliquant à Customize qui vous permet de personnaliser l'apparence de votre produit. Voilà. Donc, vous pouvez changer les points comme ici. Vous pouvez mettre le nom de votre structure. Supposons, là, c'est Startup Academy. Vous pouvez éditer et mettre une autre image parce que là, lorsque je vois là, c'est une image. C'est un logo qui a été mis. Vous pouvez jouer sur plusieurs points. Mais c'est mieux de revenir à la structure principale et de faire les modifications qui s'imposent au niveau du produit. Donc voilà un exemple que je vous ai pris pour vous montrer que vous pouvez personnaliser, donner une autre apparence à votre produit, comme vous pouvez avoir d'autres actions, faire une annonce. Là, vous créez une annonce spécifique pour le produit. Vous pouvez gérer les commentaires parce que il est possible que vous suspendiez les commentaires pour le produit en cours, donc les utilisateurs ne peuvent pas faire les commentaires comme vous pouvez allouer les commentaires ici pour ce point. Voilà, donc ici vous pouvez lire les commentaires ou les supprimer et pour le moment il n'y a pas de commentaires. C'est pour cela qu'il n'y a rien. Cela m'a renvoyé encore au point de départ. Donc vous pouvez créer une annonce. Voilà, créer une annonce pour le produit. Non, pour le moment, il n'y en a pas. Comme vous pouvez, pour le même produit, voir les progrès. Voilà, bon, c'est pas si important que ça. Ça, c'est les progrès par membre. Parce que si vous avez peut-être 100 membres, vous pouvez voir pour chaque titre comment les membres se comportent. Si vous observez que voilà, il y a des leçons qui ne sont pas tellement vues, qui sont très survolées, là vous pouvez vous poser des questions et voir, et vous demander, comme vous pouvez supprimer un cours. Voilà. Donc il y a aussi d'autres actions, notamment le clonage, mais pour le moment c'est grisé. C'est grisé tout simplement parce que j'ai atteint ma limite. Je vous ai dit que la limite c'était 5 produits et en créant un podcast, je suis à 5 produits. C'est pour cela que je ne peux pas cloner. Mais si j'étais à plus, je pouvais cloner. Donc, voilà là, en bref les différentes actions que vous pouvez faire pour un début. Pour commencer par éditer les détails, vous pouvez prévisualiser, vous pouvez donner une autre apparence à votre cours, comme vous pouvez créer une annonce, gérer les commentaires, voir le progrès, cloner et supprimer. Ok, chers entrepreneurs, nous continuons notre leçon sur l'édition des modèles de produits avec à la suite l'organisation des catégories que nous voyons tout de suite.